Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Predators de Nashville qui, depuis quelques années, étaient quand même une équipe assez dominante. Et là, de plus en plus, c'est une équipe plutôt dans le déclin, pourtant avec des très bons défenseurs et normalement des très bons attaquants. Ils avaient fait confiance à Matt Duchene en lui donnant un énorme contrat. Malheureusement, Matt Duchene n'a rien rendu en retour. Il a fait une saison plus que moyenne, ainsi que Johansen. Il faut dire qu'en attaque, c'est un peu la tristesse du côté des Predators de Nashville. Et donc, c'est la grande question. Est-ce que l'attaque va pouvoir rebondir? On va sûrement mettre plein d'espoir pour faire rebondir cette attaque. On pense à Eeli Tolvanen, 63 matchs en AHL pour 36 points, 21 buts. Et aussi à Yakov Trenin, 21 matchs joués avec les Predators de Nashville. Là, il devrait jouer tous les matchs de la saison. 6 points pour 21 matchs. Est-ce que cette jeunesse en attaque va permettre de relancer cette équipe? Je n'en suis pas totalement convaincu. Sur le marché, ça n'a pas été très actif, surtout sur le marché des joueurs autonomes. On n'a pas vu grand chose arriver. On a vu un échange avec le Minnesota. Luke Kunin, 23 ans lui aussi, va donc faire partie de cette équipe. Ça, c'est plutôt une belle prise pour les Predators de Nashville. Pourtant, c'était une équipe qui tournait vraiment très bien il y a 2 ans de ça. Les unités spéciales étaient vraiment au rendez-vous. Et là, ça pêche depuis la saison dernière. Les unités spéciales ont été catastrophiques par rapport à ce qu'elles avaient pu donner à une certaine époque. Donc, on espère que la relance va être globale. Les attaquants, les unités spéciales, vu qu'on a changé l'entraîneur, moi je l'aurais pas fait, mais ils ont changé l'entraîneur. Ils ont pris John Ince. Maintenant, on va parler de la défense. La défense qui est pourtant une défense très solide avec des joueurs vraiment très bons. On pense à Mattias Ekholm, Ryan Ellis et surtout à Roman Josi, le Suisse qui a gagné le trophée Norris. Le Suisse qui est vraiment un des meilleurs défenseurs de la NHL. Donc avec une défense comme ça devrait plutôt tourner bien du côté des Predators de Nashville. Mais bon, il faut dire que la saison dernière, Ryan Ellis, par exemple, a été blessé. Ça a été difficile même de ce côté-là. Surtout que derrière eux, il y a 2 gardiens qui étaient très bons à une époque, mais là qui commencent, par exemple, pour leur gardien numéro 1. Pekka Rinne, 38 ans, ça devient un vétéran et il est plutôt en déclin. Et Juuse Saros, lui, n'a pas été exceptionnel, un peu meilleur que son aîné. Il n'a pas été exceptionnel non plus. Donc dans les cages, c'est pas non plus incroyable. À tel point que dans la dernière draft, les Predators de Nashville sont allés chercher un gardien à la 11e place, Yaroslav Askarov. Est-ce que ce jeune gardien va jouer cette saison? C'est une question, je n'en suis pas convaincu. Mais on verra si Saros ou Rinne se blessent, pourquoi pas. Mes prédictions pour cette équipe qui joue dans la division centrale et que cette équipe va se battre pour une place, je pense. Elle est loin de battre Tampa Bay donc, en termes de niveau, donc je ne les vois pas du tout dans les 2 premières places, mais elle se battra sûrement pour au moins la 4e place. C'est toujours une équipe qui reste quand même efficace, surtout avec sa défense, avec Roman Josi par exemple. Donc je pense que ça va se jouer à pas grand chose pour cette 4e place. Donc il est possible qu'elle se qualifie, mais elle n'est pas favori pour se qualifier. Comme on a pris l'habitude, je vous montre le maillot Reverse Adidas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi je vous dis à bientôt, on parlera des Devils du New Jersey. Ciao!